Salut mes petites briques de Lego dépareillées. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mot qu'on utilise souvent comme une insulte en fait, ou comme un aveu de faiblesse, alors qu'il n'en est rien, mes amis, il n'en est rien. C'est le mot presque. Parce qu'on a tous grandi avec l'idée qu'il faut viser le 100%, la perfection, on veut le projet parfait, le couple parfait, le corps parfait, le timing parfait, la perfection parfaite. On nous explique que si on n'est pas tout à fait arrivé au but, c'est qu'on a échoué, on a presque réussi, et ça, dans notre tête, ça veut dire qu'on a raté. Mais si on s'arrête 2 secondes pour réfléchir, la perfection, c'est un état qui devrait nous terrifier. Alors, je vais partir loin des poncifs, la perfection n'existe pas, etc. Quand on dit que la perfection n'existe pas, c'est juste qu'il n'y a pas une perfection, il y a des perfections, et elles dépendent du point de vue qu'on adopte et de la nécessité. Voilà. Les choses sont parfaites là où on les attend. Si quelque chose remplit parfaitement son but, alors elle est parfaite. Bon, il y avait parfait dans la définition, donc ça compte pas, mais vous comprenez l'idée. Imaginez quelque chose qui soit complètement fini, sur lequel il y a absolument plus rien à faire. C'est comme une sorte d'impasse, puisque quand on est là, on peut plus bouger, on peut pas évoluer. Il y a plus de mouvement. Et si c'est la fin du mouvement, c'est la fin de la vie quelque part, de la vie du projet en tout cas. Alors je sais que les gens qui me connaissent vont bien rire parce que ils savent que j'ai souvent commencé beaucoup de choses et que je les ai pas terminées. Et justement, moi, ce qui m'intéresse quand je produis quelque chose, c'est cet interstice où il y a du possible, où j'ai mon, comment dire, tant que le projet n'est pas terminé, j'ai à faire, ça m'occupe l'esprit, je vis encore dans le projet, je suis à l'intérieur et ça m'anime complètement et je peux y réfléchir. Un projet qui est clos, c'est un projet qui est en dehors de moi, dont la vie en tant que projet est terminée, donc qui est un peu mort quelque part. Et je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles souvent on finit pas les choses. Mais peut-être que c'est pas toujours grave. Alors bien sûr, il faut finir certaines choses pour pouvoir passer à d'autres et pas se rajouter une charge mentale inutile. Mais quand même, c'est peut-être pas si grave. Et le presque, du coup, ça devient l'endroit le plus vivant du monde. Quand on dit que quelque chose est presque là, ça veut dire qu'il y a encore un espace, un vide, une tension. Alors on avait parlé du vide un peu négativement dans un épisode précédent sur la clé, mais là c'est différent. C'est dans ce petit décalage, dans ce millimètre qui manque, que justement se loge tout ce qui fait de nous des êtres humains. Parce que une IA va tendre à terminer le travail, faire un travail genre propre et bien fait. Tandis que dans notre façon d'agir, c'est là que se trouve le désir, l'espoir, l'imagination. C'est parce qu'un tableau n'est pas parfait, parfait qui nous touche. Parce qu'on sent la main de celui qui a tremblé, de celui qui a cherché quelque chose et qui l'a pas tout à fait attrapé. Parce qu'il y a un écart par rapport au réel. Et c'est dans ce non finito, justement, que les choses deviennent intéressantes. Et regardez tout autour de vous les choses qu'on aime le plus, c'est pas forcément celles qui sont parfaites. Les gens qu'on aime le plus, c'est pas les gens qui sont parfaits. C'est ceux qui ont au contraire des failles, des maladresses, des petits défauts qui les rendent uniques. C'est d'ailleurs un point important quand on rédige un scénario ou qu'on crée un personnage pour une histoire. Il faut absolument qu'il ait des failles et des faiblesses pour qu'il soit rendu humain et que donc on puisse s'attacher à ce personnage. On déteste les personnages qui sont trop parfaits. D'ailleurs, ça arrive souvent quand on voit quelqu'un qui est beau, mais qui est trop beau, quelque part, il est un peu trop lisse, et du coup, sa beauté n'est pas vraiment intéressante. C'est justement quand quelqu'un n'est pas tout à fait parfait, c'est son presque qui permet de nous attacher à lui. On peut pas s'attacher à une surface lisse et chromée, on glisse dessus. On s'attache aux aspérités, justement. Et dans votre travail, dans vos créations, dans votre manière d'être, cette obsession de vouloir gommer le presque pour atteindre le calibre standard, bah, c'est une forme de suicide lent, une forme de suicide du projet. On croit qu'on gagne en qualité, alors qu'en fait on perd en humanité, on devient interchangeable. Le presque, c'est la preuve qu'on est encore en chemin, c'est la preuve qu'on n'est pas une machine qui exécute un programme, mais un organisme qui s'adapte, qui tâtonne et qui surprend. C'est ce qui donne du relief à l'existence, en fait.
Dans les jours qui suivent, regardez justement toutes ces imperfections, pas comme des dettes ou des manques, mais comme des sortes de fenêtres ouvertes. Un petit truc qui est pas tout à fait ça, et c'est peut-être précisément là que se trouve votre signature. Accepter le presque, c'est pas être médiocre, c'est être assez courageux pour laisser une place à l'imprévu. Parce que franchement, il faut du courage. Moi, justement, je suis très, très, très perfectionniste et j'ai beaucoup de mal à laisser de la place à l'imprévu. Et je fais parfois semblant d'introduire de l'imprévu dans mes photos, dans mes vidéos, dans mes créations, alors qu'en fait, j'ai tendance à tout régir. Et donc, je trouve qu'il faut du courage pour laisser cette place à l'imprévu. Et quand on fait ça, on comprend que la beauté, elle réside pas dans la ligne droite, mais dans la légère courbe qui dévie, dans l'hésitation qui rend le trait vibrant. Et c'est dans cet interstice, entre ce qu'on a voulu faire et ce qu'on a réellement fait, que se trouve la vérité de notre passage ici. Alors soyez fiers de vos presque. C'est tout ce qui nous reste pour pas devenir des robots. Et c'est ce qui fait que notre plantation ne ressemble à aucune autre. C'est notre façon de nous éloigner de l'IA et de nous rapprocher de la forêt.